La Creuse, ses prés, ses bois, ses collines, terre de contrastes et de légendes qui au fur et à mesure des siècles ont façonné paysages et hommes. Tout comme ces villes, à l'image de Guéret, son chef-lieu. Fondé au 7e siècle par le thaumaturge Paradulphe, plus connu comme le moine Saint-Pardoux, il érigea un monastère près d'un point d'eau autour duquel s'éleva la ville. En lieu et place du puits d'origine fut installée une fontaine qui restera inchangée pendant 11 siècles. C'est en 1859, au bas de la place du marché, que fut installée la fontaine que l'on peut encore voir aujourd'hui. L'histoire de cette source est intimement liée à celle des habitants. On disait d'ailleurs que pour être un vrai guérétois, il fallait avoir été baptisé à l'eau de la fontaine Picrel. Entouré d'une aura plutôt bénéfique, une légende plus sombre lui est pourtant associée. Une légende bien étrange, qui dit que la fontaine était habitée par un loup-garou qui se jetait sur les passants, les obligeant à sortir leurs couteaux pour se défendre. Baliverne, me direz-vous? En êtes-vous si sûr? Se pourrait-il que les têtes qui ornent la fontaine ne représentent pas autre chose qu'un simple lion rugissant, à l'instar de cette autre fontaine de Guéret? Le loup. À en croire les écrits, cette bête n'a pas épargné la Creuse. Il y a 40 ans, en novembre 1982 plus précisément, la bête fit son apparition sur la commune de Naux, où elle sema la terreur parmi la population pendant plusieurs semaines. Comme seul souvenir de son passage, les cadavres déchiquetés de plusieurs brebis, d'une génisse et d'un taurillon. Sous le règne de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, de 1698 à 1700, plusieurs jeunes bergers et bergères auraient été retrouvés massacrés dans les campagnes de Creuse et de Haute-Vienne. 70 ans avant la bête du Gévaudan, le Limousin semble avoir été frappé d'un drame équivalent. À Guéret, c'est justement en 1698 que M. Cessac, président de la Société des sciences de Guéret, mentionne l'apparition d'une bête à la grosse tête, aux oreilles courtes, à la queue grosse et touffue, et aux grands ongles que l'on tirait mais que l'on ne pouvait tuer. C'est toujours en cette même année que les registres de la commune de Saint-Vaury mentionne les ravages causés par une bête féroce par laquelle plus de 100 personnes auraient péri. Toujours la même année, dans les registres de la paroisse de la Vallière, on y trouve mentionné l'inhumation d'une fillette tuée par une bête féroce non identifiée. Alors, un simple loup d'une taille extraordinaire ou un loup-garou? Qui peut le dire? Il semblerait qu'il se cache encore au fond de nos forêts bien des mystères à résoudre.